Comment les ninjas ont-ils récupéré leur pouvoir après la saison 16? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, hey salut à tous, Stéphane Jago. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire du livre La quête des pouvoirs perdus. Avant de commencer, si tu es intéressé par lire le livre en français, rentre sur le premier lien dans la description. Le livre La quête des pouvoirs perdus est divisé en 4 parties, pour Kai, Zane, Cole et Jay. Il n'y a pas Lloyd ni Nia, car ils n'ont pas perdu leur pouvoir élémentaire après la saison 16. L'histoire sera donc divisée en 4 vidéos de 2 à 3 minutes qui sortiront tous les samedis. Aujourd'hui, il s'agit de Kai. Alors que Kai est déprimé et passe son temps à manger des nouilles au restaurant de Skylar, il croise un jour dans la rue des bandits. Mais celui-ci se retrouve rapidement en galère, dépourvu de ses pouvoirs élémentaires. Il apprend un peu plus tard qu'un gigantesque serpent enflammé nommé Croc-de-Feu pourrait posséder ses pouvoirs élémentaires. Kai décide de partir à la recherche de Croc-de-Feu pour récupérer ses pouvoirs, mais il refuse l'aide de Skylar, pensant qu'il doit le faire seul. Cependant, celle-ci insiste et réussit à le convaincre de venir avec lui. Ils se rendent alors dans un village au milieu du désert qui est alors attaqué par l'armée de Croc-de-Feu. Son armée se nomme les Fous de Feu. Dans un élan héroïque, Kai affronte les soldats armés, de torches et de canons à bout de feu. Kai fit rapidement dépasser par les torches enflammées qui lui sont jetées, mais encore une fois, Skylar va venir le sauver en déversant un gigantesque torrent d'eau grâce à un château d'eau, permettant d'éteindre toutes les armes des soldats de feu. Kai se dirigea alors avec le spiritus vers les soldats de feu qui battaient en retraite. Kai et Skylar décident alors de les suivre. Une fois arrivés à un gigantesque lac de feu, Skylar prépare un plan pour battre Croc-de-Feu. Cependant, Kai ne l'écoute pas et lui demande de partir immédiatement. Kai ne veut plus de son aide, il va accomplir sa quête seul et sans aide pour être digne de recevoir son feu. Puis, ils foncent tête la première dans le repère de Croc-de-Feu. Il tombe sur un piège qui aurait pu lui être fatal, mais Skylar, qui avait décidé de le suivre secret, le sauve de justesse. Kai, à la fois reconnaissant et en colère, lui demande de repartir tout de suite, car c'est une fois de plus à lui de retrouver ses pouvoirs élémentaires. Elle essaie de faire comprendre qu'il vaut mieux travailler en équipe que seul, mais Kai est obstiné et orgueilleux et continue seul. Il rencontre ensuite d'autres pièges, mais grâce au conseil de Skylar, il ne tombe plus dedans et progresse rapidement jusqu'à Croc-de-Feu et son armée. Il se jette alors sur Croc-de-Feu et se bat avec toute l'énergie qu'il a pour le vaincre, pour tenter de récupérer ses pouvoirs élémentaires. Mais il se rend rapidement compte que le feu qui alimente Croc-de-Feu est totalement différent de son pouvoir élémentaire. Mais il est déjà trop tard. Kai est sur le point de se faire détruire par Croc-de-Feu, qui l'a coincé. Cependant, alors que tout semble perdu, Skylar sauve à nouveau Kai, en attirant Croc-de-Feu sur elle. Kai profite de cet instant pour se reconcentrer et attaque Croc-de-Feu en ayant conscience de tout ce qu'il a appris. Et petit à petit, ses pouvoirs reviennent en lui. Lors du coup final, Kai bat Croc-de-Feu avec son pouvoir de feu. Skylar, quant à elle, se bat contre les soldats de feu, mais paraît en difficulté. Mais c'est cette fois-ci Kai qui la sauve à son tour. Skylar, fier de Kai, lui propose de rentrer au monastère pour annoncer aux ninjas qu'il a retrouvé son pouvoir. Voilà, c'est déjà la fin de cette histoire, j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'histoire de Zane. Moi je te dis c'était au studio, ciao!